Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Oxalis Let's Talk, l'émission qui vous plonge au cœur du monde passionnant des achats. Je me présente, je m'appelle Léa Cespedes Sao, je suis ancienne acheteuse de métiers et de formation. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs d'activité, les secteurs pharmaceutiques, aéronautiques et également banque-assurance. Et j'ai travaillé au sein de directions achats plus ou moins matures et plus ou moins bien outillées. Je suis aujourd'hui directrice du consulting chez Oxalis. Donc Oxalis est éditeur de logiciels spécialisé dans la digitalisation des achats. Nos clients sont principalement des PME, des ETI, mais également quelques grands comptes. Oxalis, en quelques chiffres clés, c'est 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, environ 25% du chiffre d'affaires consacré à de la recherche et développement, et c'est également 50 000 utilisateurs présents partout dans le monde. Nous sommes aujourd'hui présents dans plus de 25 pays. Alors installez-vous confortablement, ajustez vos écouteurs et découvrons ensemble notre sujet du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera dédié aux achats et à la RSE. Alors j'accueille aujourd'hui Caroline de chez CNGL Consulting qui va nous partager son avis d'expert sur notre sujet du jour. Bienvenue parmi nous Caroline. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire quelle a été ta formation, ton parcours professionnel et ce que tu fais aujourd'hui ? Bonjour Léa, merci pour l'accueil. Moi je suis donc Caroline Congolela en effet. J'ai suivi une formation pour ma part en école de commerce avec plusieurs expériences à l'étranger, ce qui m'a orientée vers les achats internationaux, qui a pu allier ma passion pour le business et la découverte du monde. Et j'ai ensuite obtenu un master des achats internationaux et l'innovation, donc ce qu'on appelle le MAI, de Catch Business School. Donc maintenant ça fait plus de 8 ans que je suis dans les achats. J'ai démarré ma carrière sur Paris, dans les achats packaging avec un fort accent sur l'éco-conception, ce que j'aimais beaucoup à l'époque au sein d'une société du groupe LVMH. Et j'ai ensuite évolué dans les achats indirects, où j'ai eu l'opportunité de pouvoir créer un service achat dans une entreprise de sécurité humaine. J'ai eu la chance de pouvoir faire la rencontre d'un PDG qui a su me laisser ma chance, et c'est ce qui m'a donné envie par la suite de me lancer à mon compte. Et donc maintenant ça fait 3 ans que je suis consultante indépendante spécialisée sur les achats responsables, avec pour mission principale d'intégrer ces enjeux de la RSE dans les services achats en place ou en cours de création. Et c'est des sujets pour moi qui sont actuels, qu'on se doit d'aborder et pour lesquels beaucoup d'entreprises encore ont des besoins. Donc je suis basée sur Lyon et j'interviens également sur Paris. Merci Caroline pour cette présentation, c'est vraiment intéressant d'en savoir un peu plus sur ton parcours professionnel, d'où tu viens, et on comprend bien finalement comment tu es arrivée à te poser toutes ces questions, à vouloir accompagner les entreprises sur toutes les thématiques achats responsables et RSE, et donc finalement c'est vraiment bien de t'avoir parmi nous pour évoquer ce sujet avec toi aujourd'hui. Pour commencer, je vais te poser une première question, je vais te demander de nous rappeler la définition de la RSE, pour faire un petit rappel pour tous les auditeurs, voilà, je te laisse prendre la main là-dessus. Bien sûr. Alors je dirais qu'il y a 2 définitions. Du coup, une première définition qui sera vraiment la RSE et puis une autre qui sera la RSE aux achats qu'on appelle les achats responsables. La RSE, donc, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Ça désigne la manière dont les entreprises intègrent ces préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités. Et puis l'interaction avec les parties prenantes. Ça s'inscrit pleinement dans la logique de développement durable et l'idée c'est d'aller chercher à répondre aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc ça c'est vraiment la RSE, et puis on va retrouver aussi la RSE aux achats, ce que j'essaye de travailler, donc ce qu'on appelle les achats responsables. Et les achats responsables là ça va être plutôt comment est-ce qu'on peut être responsable sur toute sa chaîne de valeur. C'est-à-dire sur toutes les étapes de l'achat, depuis l'identification du besoin, en intégrant ces critères justement responsables, environnemental, social, éthique, sa façon de sélectionner ses fournisseurs, sa façon de mener ses négociations, et puis est-ce qu'on paye aussi nos fournisseurs à temps. Finalement, les achats responsables, ça permet non seulement de répondre aux attentes des consommateurs, mais également des investisseurs. Ça permet de contribuer de manière finalement concrète aux engagements d'entreprise en matière de développement durable.
Eh bien, merci justement d'avoir complété ta réponse avec la définition des achats responsables, parce que je pense qu'on est nombreux à se poser la question, à ne pas vraiment connaître cette définition et à confondre achat responsable et RSE. Finalement, ce sont deux sujets différents mais complémentaires que toi, tu es amené à traiter dans le cadre de tes différentes missions quand tu accompagnes les entreprises sur ces problématiques. Maintenant, je vais te demander comment une entreprise arrive à se poser des questions sur les sujets RSE, à s'intéresser à la RSE, mais aussi comment ensuite elle souhaite embarquer ces sujets RSE au niveau des achats, de ses achats, de sa gestion du process achat, sélection fournisseur, comme tu as pu l'évoquer. Je dirais que déjà que c'est assez rare de voir des entreprises se lancer dans la RSE par pure conviction. La plupart du temps, c'est quand même souvent en réponse à des pressions extérieures qui peuvent être multiples. Ça peut être la réglementation. On a beaucoup entendu parler début 2024 de la CSRD, de la CS3D. Ça peut être aussi les exigences des clients qui ont un poids un peu plus important que nous en tant que fournisseurs, qui vont nous demander d'intégrer ces sujets RSE sans quoi on ne pourrait pas intégrer dans les appels d'offres. Ça peut être aussi des attentes des consommateurs, de plus en plus on le voit. Je pense que vous êtes familier aussi avec l'effondrement du Rana Plaza. C'est des choses qui ont fait qu'à un moment donné, les consommateurs se sont dit on va peut-être faire attention aussi aux vêtements qu'on achète et dans quelles conditions ils sont faits. Donc je pense qu'il y a aussi ces attentes-là qui sont de plus en plus importantes et qui font que les entreprises y viennent. Il y a aussi les investisseurs, les actionnaires qui demandent de plus en plus d'intégrer ces sujets dans le reporting. Donc voilà, ça commence souvent aussi par une prise de conscience de ces impacts environnementaux et sociaux dans les activités, et puis par des questions comme comment est-ce qu'on mesure nos impacts, comment on revalorise, comment on recycle, comment on réutilise, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Et c'est vrai que ça, on le voit vraiment, les exigences clients dont tu parlais. Aujourd'hui, un acheteur, quand il lance un appel d'offres, quand il accompagne un client interne sur la sélection d'un fournisseur pour un besoin précis, finalement, avant, là où on s'intéressait vraiment aux tarifs, alors bien sûr, il faut que le fournisseur réponde aux besoins dans les bons coûts, dans les bons délais définis, mais les sujets RSE, les problématiques achats responsables, sont vraiment importantes. Aujourd'hui, je pense que ça représente, je ne sais pas si tu as une idée, mais moi, je crois que de mémoire, dans certaines entreprises, quand j'étais aux achats avant, c'était peut-être 30% de la note quand même qui était autour de ces sujets RSE. Donc c'est pas rien, c'est pas négligeable. Donc, c'est vraiment une prise de conscience globale, comme tu dis. C'est une prise de conscience globale, en effet, et je te rejoins. Et je dirais aussi que pour embarquer la RSE dans les services achats, il faut vraiment que le service soit mature, je dirais. Il faut que le service achat soit considéré comme stratégique et qu'il ne soit pas vu comme une simple fonction support. En fait, il faut déjà qu'on ait des acheteurs et des acheteuses en place qui réfléchissent global, qui aient une vision un petit peu d'ensemble et qui réfléchissent finalement à comment intégrer ces leviers dans leur façon d'acheter, comment avoir un impact concret, comment, je dis n'importe quoi, réduire son empreinte carbone, améliorer les conditions de travail chez ses fournisseurs, comment promouvoir l'économie locale, l'économie circulaire. C'est des nouvelles questions qui arrivent au service achat. Tout à fait, oui. Et comment justement on peut faire en sorte que ces sujets RSE, achats responsables, soient amenés et pris en compte par le service achat ? Pour moi, pour réussir à intégrer la RSE dans les achats, il faut sensibiliser la direction. Qu'on soit dans une petite ou une grande entreprise, si la direction n'est pas sensibilisée, si elle n'a pas compris les enjeux, ça va être compliqué de mener à bien le projet puisqu'on est vraiment dans une conduite du changement. La RSE, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est beaucoup d'éléments à penser, c'est une politique à créer. Finalement, c'est se poser les bonnes questions et se dire mais quelle est la raison d'être de mon entreprise, et il faut avoir, je pense, cette picture globale pour pouvoir après la recentrer au service achat et en définir des objectifs. Pour moi, les objectifs, ils doivent être clairs et atteignables, c'est ce qu'on appelle les objectifs SMART. Comme pour tous les projets finalement, c'est mener un projet au sein de... Au final, la RSE aux achats, c'est un projet. Comme j'ai dit, il faut savoir par où commencer et surtout quels sont les résultats qu'on veut en attendre. Je pense que ça passe aussi beaucoup par la création de liens avec les autres services et ça commence par la fonction RSE, à voir si elle est existante ou non dans l'entreprise, mais déjà quels sont
en parlant de politique, voilà, quelle est la raison d'être de notre fonction RSE? Ensuite, comment est-ce qu'on l'amène aux équipes achats? Et puis se dire comment est-ce qu'on peut travailler aussi avec les autres services de l'entreprise pour créer des synergies, créer des groupes de travail qui vont justement renforcer l'engagement, qui vont faire circuler les idées. Parce que se dire qu'en fait, finalement, cette thématique, c'est pas la thématique d'une seule personne ou d'un groupe restreint de managers, c'est vraiment une thématique qui doit être beaucoup plus globale. C'est une communication qui doit être globale. Et pour moi, c'est vraiment un rôle majeur. On doit communiquer en interne, on doit pouvoir communiquer avec les autres services, que ce soit la R&D, que ce soit le marketing, que ce soit la production, la logistique. On doit comprendre leur impact. On doit comprendre les impacts de chaque service, leurs idées et comment mettre tout ça en forme pour créer finalement cette politique d'achat responsable et derrière définir des stratégies d'achat responsable. Et finalement, on n'a pas que les achats qui interviennent au niveau de tous ces sujets, que les achats ou le service RSE dont tu parlais, qui doivent travailler en collaboration, et c'est pas toujours le cas dans certaines entreprises, mais il faut aussi sensibiliser, comme tu dis, toutes les parties prenantes, les services demandeurs, justement, ceux qui ont les besoins en interne, parce que les achats, on peut mettre en place plein de choses, mais il faut être soutenu par la direction, et il faut que les autres services nous comprennent pourquoi on va vers ces sujets achats responsables RSE, pour que vraiment, finalement, les objectifs soit partagé par tout le monde et qu'on comprenne pourquoi il faut faire attention avec qui on s'engage en termes de fournisseurs, de partenaires et avec qui on travaille, parce que ça impacte l'image de notre entreprise finalement derrière. C'est ça, c'est un sujet de tous. La RSE, c'est vraiment un rôle quand même central au cœur d'une entreprise. Et les achats, on a vraiment un rôle clé de travailler vraiment plus proche de la RSE, parce que c'est nous-mêmes qui allons pouvoir mener à bien finalement tous ces leviers dans notre façon d'acheter, dans les relations qu'on va avoir avec nos fournisseurs, dans la façon de les sélectionner, dans les critères finalement qui vont être déterminants dans notre entreprise et qu'on voudra retrouver dans les produits et les services qu'on va acheter. Mais justement, comment une entreprise peut garantir que ses partenaires, ses fournisseurs sont en conformité avec sa politique RSE et avec toutes les réglementations en vigueur ? Je dirais qu'il y a plusieurs étapes. D'abord, tout commence par définir clairement qu'est-ce que sont les achats responsables dans mon entreprise, quels sont les critères qui pour moi sont importants en matière d'éthique, en matière d'environnement, en matière de conditions de travail, qu'est-ce que j'attends exactement de mes fournisseurs. On peut se baser aussi sur les 17 ODD qui sont les 17 objectifs de développement durable qui ont différentes rubriques pour lesquelles on peut s'en appuyer pour se créer des critères autour de la réduction de la consommation, la réduction de la pauvreté, faire attention à l'eau, au sol, sur différentes thématiques, l'égalité des sexes. Finalement, qu'est-ce que pour nous va être important, quels seront les éléments qui vont être importants pour nous d'intégrer et donc par la suite, une fois qu'on aura décidé sur ces thématiques environnementales, sociales, éthiques, qu'est-ce que l'on va attendre, on va pouvoir se créer finalement des outils pour aller demander et collecter ces informations auprès de nos fournisseurs. C'est ça, je pense que tout le challenge, c'est de s'assurer de ce qui est dit par les fournisseurs quand on répond, c'est différent. Hein. Quand on répond à des grilles pour être sélectionné dans le cadre d'une consultation pour travailler avec une entreprise, c'est bien beau. Mais après, tout l'enjeu, c'est de contrôler ce qui se passe sur le terrain. C'est ça. Et je pense que tu en parleras justement mieux que moi. La sous-traitance en cascade, tous ces sujets-là aussi à éviter pour vraiment maîtriser son fournisseur et s'assurer qu'il est en règle en fait et qu'il respecte notre politique. Ouais. Exactement. Ça va passer énormément par la collecte de données, forcément en premier lieu. On doit récupérer de la data de nos fournisseurs, quelles sont leurs certifications, leurs rapports, leurs bilans, est-ce qu'ils ont fait des bilans carbone, est-ce qu'ils sont capables finalement de pouvoir nous montrer des éléments qui nous permettront de suivre leur conformité et puis de s'assurer que finalement on veut toujours que ça soit nos fournisseurs ou qui s'intègrent bien finalement dans le cadre que l'on s'est donné. Finalement on va leur demander de montrer patte blanche, donc l'idée c'est aussi de faire en sorte que notre entreprise ait déjà mis en place aussi sa propre politique RSE ou achat responsable pour se dire qu'est-ce qu'on veut, il faut qu'on soit capable de pouvoir montrer l'exemple finalement, tout ce qu'on va demander à nos fournisseurs il faut qu'on soit capable de le faire nous-mêmes. Il faut être irréprochable c'est ça. De son côté pour exiger la même chose de ses fournisseurs. C'est ça, et comme tu disais on va pas forcément que se cantonner à cet aspect déclaratif, documentaire, c'est une
chose parce que forcément ça va être une base de travail, mais ensuite ça va être vraiment le management de la relation fournisseur. C'est vraiment ça qui va être clé, et je pense que ça passe aussi par bien connaître ses fournisseurs, se déplacer sur leur site, en usine quand c'est possible, bien évidemment. On sait qu'il peut y avoir des restrictions budgétaires, mais l'idée c'est quand même de connaître ses fournisseurs, de réaliser à minima certains audits pour vérifier aussi sur le terrain que les engagements RSE, environnementaux, sociaux soient aussi respectés, comment ça se passe sur leur ligne de production, comment est-ce qu'ils traitent leur personnel, d'un point de vue environnemental finalement, où est-ce qu'on achète nos produits, par où ça passe, est-ce que c'est directement une usine ou est-ce qu'on passe par des intermédiaires, et ces intermédiaires, est-ce qu'ils font le tour du globe, enfin, c'est se poser aussi toutes ces questions-là, et je pense que cette proximité avec les fournisseurs, c'est ce qui permettra justement de pouvoir construire une relation de confiance, une relation partenariale, et pouvoir s'assurer qui répondent aussi à notre stratégie globale, notre stratégie RSE, et puis qui puissent aussi s'imbriquer dans nos réglementations. Donc ça suppose aussi de bien connaître ses réglementations. Les réglementations de son entreprise en fonction de sa taille ou en fonction de son domaine d'activité. Et puis je pense qu'il faut aussi garder en tête, comme tu le disais, la réputation des fournisseurs, puisque finalement tout ce qu'ils vont faire aura un impact sur notre entreprise. Et finalement, ça va être notre propre entreprise qui sera responsable de ce que nos fournisseurs auront fait sur les produits et services qu'on aura achetés. Donc si un fournisseur ne respecte pas ces critères RSE, ça peut ternir notre image et ça peut nous coûter cher. Donc finalement, ça va être important d'aller justement tracer aussi toute cette chaîne de valeur, d'où l'importance de bien choisir ses partenaires et de maintenir un contrôle régulier. Et est-ce que tu peux nous partager des problématiques que des entreprises que tu as pu accompagner ont rencontrées sur toutes ces questions RSE aux achats, achats responsables ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la RSE, c'est très large, que les entreprises n'arrivent pas toujours avec un besoin en nous disant on recherche quelqu'un pour mettre en place une stratégie d'achat responsable dans mon entreprise ou allier RSE aux achats. Souvent, on va arriver sur une rubrique bien précise. Par exemple, ils ont besoin de travailler leur aspect environnemental. Ils ont estimé que c'était le climat qui était le plus important. Ils veulent grosse focalisation sur l'énergie. Ou on a besoin de faire un bilan carbone. On a besoin d'accompagnement sur la décarbonation. Ou alors on a des entreprises qui vont nous dire nous on a laissé un peu de côté l'aspect social, on a vraiment besoin d'aide sur l'inclusion, là on ne sait que faire. Donc ça peut être ces sujets-là. Moi, les entreprises que j'ai accompagnées, les problématiques qu'elles ont pu rencontrer, et ce que j'ai souvent rencontré, le plus courant, c'était le manque de sensibilisation et de formation des équipes achats. En fait, les acheteurs sont tellement habitués à privilégier le prix à tort ou à raison, en même temps ils répondent aux objectifs qu'on leur a fixés, que finalement ils ne réfléchissent pas de façon globale en TCO. Donc ils ne réfléchissent pas forcément à intégrer des critères RSE, et donc là ils peuvent faire appel à nous et ça nécessite un vrai changement de mentalité là pour le coup. Après sinon, moi j'ai eu aussi une très longue expérience en tant qu'acheteuse packaging, notamment dans la cosmétique, donc j'accompagne notamment aujourd'hui des entreprises dans ce secteur-là qui font face au défi de la réduction de l'utilisation du plastique. Donc du recours au plastique. Il y a beaucoup de réglementations qui sont arrivées ces derniers temps, comme la loi AGEC, la directive PPWR, qui impose des limites strictes sur le plastique, son utilisation, etc. Et les entreprises n'ont pas forcément toutes les clés en main pour pouvoir mettre ça en place dans leur stratégie. Elles ont besoin d'accompagnement pour aller justement trouver des nouveaux leviers, que ce soit des alternatives, des matériaux alternatifs, des matériaux plus durables, de réfléchir, est-ce que je peux revoir le poids de mon packaging, est-ce que je peux intégrer un pourcentage de matière recyclée et comment, est-ce que je peux étudier la rechargeabilité, revoir la localisation de mes fournisseurs. Finalement, c'est d'autant de sujets qui sont souvent laissés à la R&D parce qu'on se dit que c'est très technique, ces sujets d'éco-conception, et ça l'est d'une certaine manière, mais c'est vrai qu'aux achats, on a une vraie valeur ajoutée que de pouvoir travailler ces sujets avec toutes ces parties prenantes, parce qu'il y a vraiment des optimisations de coûts à faire, et on peut changer drastiquement son produit du jour au l'autre. Donc c'est vrai que souvent, on peut faire appel à moi sur ces sujets-là. Et puis tout à l'heure, je t'entendais parler de la sous-traitance en cascade. C'est vrai que la transparence, c'est un autre défi.
J'ai travaillé avec un acteur dans la sécurité privée, mais j'ai pu aussi discuter avec différents dirigeants, et notamment je pense à un spécialement dans l'horlogerie, qui me disait, nous on fait un constat aujourd'hui, c'est que comment est-ce qu'on peut faire appel à des sous-traitants qui respectent le code du travail, des pratiques éthiques, comment est-ce qu'on peut protéger le droit humain aussi dans notre chaîne de valeur, comment est-ce qu'on peut aller aussi jusqu'à la mine, comment est-ce qu'on peut aller retrouver les fournisseurs de rang 1, de rang 2, de rang 3, comment on s'assure de toute cette conformité-là. On n'est pas expert sur le sujet, et finalement on a des personnes qui ont beau travailler d'arrache-pied dans notre entreprise, on ne sait pas faire, on ne sait pas par quel bout le prendre, on ne sait pas par où commencer. On manque de ressources et on a besoin d'aller chercher ces ressources en externe. Donc ça peut être sur ces sujets-là aussi. Et puis je reviens aussi sur un sujet qui est la synergie entre les services, qui pour moi est vraiment essentiel. Et de mes expériences dans toutes les missions que j'ai pu faire, j'ai constaté que intégrer des critères RSE dans les achats, ça ne pouvait pas se faire en silo. Il fallait vraiment décloisonner les services, que ce soit entre la R&D, la production ou le marketing, pour faire avancer ces projets justement durables et innovants. Et on se rend compte que pour amener ça, il faut vraiment améliorer sa maturité aux achats pour réduire son risque. Donc là, tu nous as parlé de plusieurs problématiques rencontrées par les entreprises dans le cadre des missions que tu as pu mener. Mais justement, comment on peut accompagner les équipes, quels outils on leur met à disposition pour intégrer tous ces sujets, achat, RSE, achat responsable ? Effectivement, il y a plusieurs outils que les équipes achats peuvent utiliser pour intégrer la RSE dans leur stratégie d'achat. On va en parler d'un qui est assez connu, qui je l'espère est connu de tous, qui est la charte RFAR, Relations fournisseurs achat responsable, qui peut donner déjà un premier cadre et la façon dont on doit aborder aussi la relation avec nos fournisseurs. On a un autre outil aussi qui est très connu sous forme d'un guide d'achat responsable qui s'appelle la norme ISO 20400. Je ne sais pas si vous êtes familière avec celle-ci. Elle donne aussi un cadre pour intégrer justement cette responsabilité sociétale dans les pratiques d'achat, et elle aide les entreprises justement à définir politiques achats qui tiennent compte de critères environnementaux, sociaux, et justement en se posant les bonnes questions et comment l'intégrer dans notre entreprise, de quelle façon. Et justement, il y a un livre qui a été écrit justement pour pouvoir décortiquer cette norme qui s'appelle les 100 questions. Et donc c'est les achats responsables à travers 100 questions incontournables, qui a été écrite justement par beaucoup de personnes, notamment des membres de l'Obsar. Donc l'Obsar, c'est l'Observatoire des achats responsables, par des membres de l'AFNOR, par plusieurs experts, directeurs achats d'entreprises ou de cabinets. C'est bon à savoir, moi je connaissais pas ce livre, donc je me le note. Ouais, c'est très bien, ça permet justement d'avoir une première approche de comment aborder sa stratégie d'achat responsable dans son entreprise. Mm-hmm. Après, il y a d'autres outils qui sont assez connus, EcoVadis, CEDEX. Oui, je pense que toutes les entreprises, quasiment, sans forcément les posséder, on peut ne pas les utiliser, mais les connaître de nom, EcoVadis principalement. C'est ça, ça permet d'évaluer déjà la performance RSE de ses fournisseurs à travers des critères qui sont standards. C'est des outils qui offrent justement une évaluation sur ces aspects environnementaux, sociaux, éthiques, qui facilitent une prise de décision pour les acheteurs et qui leur permettent aussi de pouvoir se créer un plan d'action en interne et de savoir finalement par où commencer, qu'est-ce qui fonctionne bien dans mon entreprise, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien et qu'est-ce que je dois mettre en place. Et on parle donc d'outils. Tout à l'heure, tu évoquais tout ce qui est collecte de data, collecte de documents des fournisseurs, toute la surveillance à mener. Et j'imagine que ces outils de collecte de documents légaux ou d'analyse, de scoring financier des fournisseurs, avec tout ce qui est suivi des événements du fournisseur, surveillance des dirigeants, suivi du score de solvabilité, etc. J'imagine que tout ça, ce sont aussi des outils qui contribuent à accompagner les directions achats sur tous ces sujets RSE. Ça fait partie d'une multitude d'outils mis à leur disposition. C'est ça. Là-dessus, il y a beaucoup d'outils qui existent, beaucoup d'éditeurs de logiciels qui se sont créés justement pour cette conformité fournisseur, conformité RSE. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment réfléchir à votre besoin. C'est très important parce que souvent, on a tendance à vouloir partir sur des solutions parce qu'on en a entendu parler dans d'autres entreprises, mais en fait, on n'a pas idée que c'est peut-être une Rolls-Royce pour nous et qu'on a peut-être besoin juste d'une Clio 1 pour démarrer. Donc il faut, je pense, bien réfléchir à son besoin avant de se lancer dans une nouvelle solution. Mais effectivement, il y a plein de solutions qui permettent toutes ces collectes de données et qui sont très bien adaptées aujourd'hui. Il faut juste trouver celle qui la sera pour vous.
aussi, je pense à tout ce qui est notion de décarbonation. Quand on veut agir sur le scope 3, là-dessus, on a aussi pas mal de logiciels qui peuvent nous permettre justement de mesurer les émissions carbone de nos achats ou des services achetés. Mais il y a aussi pas mal de solutions encore en Excel qui fonctionnent très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bilan carbone, à la base, c'est sur Excel qu'il est fait. Donc c'est vrai que ces solutions-là fonctionnent bien, c'est juste qu'il faut pouvoir les adapter à son entreprise et voir aussi la granulométrie de l'information qu'on veut retenir. Je pense encore à d'autres sujets parce que je pense qu'il y a plein de choses dans la boîte à outils. Il y a tout ce qui est aussi logiciel d'analyse de cycle de vie, les ACV, simplifiés ou sur la base de la norme ISO 14040 qui permettent d'évaluer l'impact environnemental des produits et des matériaux tout au long du cycle de vie. Justement depuis l'extraction de la matière première jusqu'à la fin de vie du produit qui permettent de faire des choix éclairés déjà. Moi je pense notamment au packaging parce que j'ai beaucoup évolué là-dessus sur les matières utilisées, mais ça peut être des outils qui sont très bien aussi à adapter dans les services achats et qui s'imbriquent très bien avec la thématique achat RSE. Et puis je pense que dans tous les cas c'est la formation et la sensibilisation qui sont l'outil essentiel. Je pense qu'une équipe achat elle doit être formée à ces enjeux RSE. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'une des principales missions que tu es amené à réaliser finalement, former, sensibiliser les acheteurs. Exactement. Sur tous ces sujets, sur cette prise de conscience et comment bien sélectionner un fournisseur sans s'intéresser au prix uniquement comme on le faisait avant, ça c'était avant. C'est ça, dans la relation fournisseur, mais même aussi au sein de son service achat, sa façon d'aborder aussi un appel d'offres, quels sont les critères qu'on va intégrer dedans, qu'est-ce qui fera partie de notre sélection intégrante, qu'est-ce qui fera partie de notre produit. Et je pense qu'en effet, les modules e-learning vont énormément servir, des ateliers en physique, de sensibilisation, de formation ou même des certifications. Moi je pense bon là j'ai en tête SWOT parce que moi j'ai passé cette certification sur les achats responsables qui m'a énormément aidée, mais je pense qu'il faut se faire accompagner sur la formation. C'est primordial que l'ensemble des acheteurs soient formés, soient à jour sur la politique RSE, sur les ODD, sur les certifications, sur les réglementations. Enfin finalement pour moi un acheteur 5.0 c'est un peu ça. Alors pour finir, je vais te demander de partager les messages clés que tu souhaites que les auditeurs retiennent de ta part aujourd'hui. J'ai plusieurs messages clés en effet. Le premier, je dirais que c'est la collaboration entre les services. Pour moi, ça va être indispensable que les achats soient un levier stratégique pour la RSE et que tout le monde soit embarqué comme partie prenante pour que ça fonctionne. L'achat responsable ne pourra pas fonctionner s'il est en silo. En deuxième lieu, je dirais que c'est le soutien de la direction. Pour moi, c'est fondamental, je le répète, qu'on soit une petite ou une grande entreprise, sans engagement de la direction, on ne pourra jamais garantir le succès de ce projet. Il faut un appui ferme, sinon on risque d'avoir des équipes qui s'épuisent sans possibilité de résultat. Et donc du coup ça m'amène aussi à un troisième message qui est la conduite du changement, qui est un process continu. Il faut se dire qu'intégrer la RSE aux achats, c'est pas un long fleuve tranquille, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est une vraie conduite du changement. Donc comme je le disais un peu auparavant, c'est se définir des objectifs qui soient clairs, des actions qui soient concrètes, une progression qu'on puisse suivre étape par étape et surtout de la formation. Et puis, je dirais aussi un quatrième message qui serait celui d'aborder les sujets RSE. Il ne faut pas se dire que ça coûtera forcément plus cher. Finalement, le coût perçu versus la valeur ajoutée à long terme, faut se dire qu'il faut aller voir plus loin et se dire que ces économies elles peuvent être réalisées justement grâce à une meilleure gestion des ressources, grâce à une meilleure relation fournisseur, des relations solides, grâce à des pratiques qui soient plus durables. Justement, en allant réduire nos risques RSE, on va aussi aller chercher des opportunités RSE et donc forcément des optimisations de coûts. Et puis un dernier message, et je terminerai là-dessus, pour moi il faut se faire accompagner. Je vous ai cité tout à l'heure pas mal d'outils, les outils c'est bien mais il faut déjà définir son besoin, et pour définir son besoin parfois on peut avoir besoin d'une personne extérieure qui a une vision finalement, un regard, une vision d'ensemble qui peut vous permettre justement d'aller plus loin sur ces thématiques. C'est judicieux d'aller chercher des experts, des consultants pour se faire accompagner, surtout quand on ne sait pas par où commencer. Quand on n'a pas le temps de le faire aussi. C'est ça, on n'a pas forcément le temps de le faire. On peut avoir des équipes en place qui fonctionnent très bien, qui savent très bien
répondre à leurs objectifs d'achat, mais qui peuvent avoir une charge qui soit déjà assez importante et pour lequel c'est vrai qu'un consultant va pouvoir aussi agir en transverse et faire en sorte que on aille dans la même direction tous ensemble. Merci beaucoup Caroline, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui sur l'épisode. Vraiment, je pense que tout le monde sera très intéressé de t'écouter, d'avoir ton retour d'expérience, d'en savoir un peu plus sur qu'est-ce que finalement les achats RSE, les achats responsables, avec des exemples concrets, des conseils aussi que tu as pu nous partager à travers l'épisode. Donc, j'espère avoir pu éclairer à minimum sur ces sujets-là, sensibiliser aussi les entreprises, les personnes qui travaillent en entreprise, les acheteurs. N'hésitez pas et en tout cas, merci beaucoup pour cette invitation, Léa. Nous arrivons maintenant à la fin de ce podcast. J'espère que vous avez apprécié ce moment autant que moi. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures discussions et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et bien sûr, long live the procurement!